Salut à toi cher coéquipier, c'est Anthony. À plusieurs reprises, il m'est arrivé de devoir poser mes limites. La dernière fois, c'était avec un collègue, quelqu'un d'assez imposant et confiant à la fois. J'avais l'impression qu'il était constamment sur mon dos. Ça m'a rapidement saoulé, alors je lui ai demandé est-ce qu'on rigole ou est-ce que tu as quelque chose contre moi? Il m'a répondu non. Pourquoi j'aurais quelque chose contre toi? Ça a fini par mettre un petit froid entre nous, mais il m'a lâché la grappe et aujourd'hui on s'entend super bien. Simplement le fait de lui avoir demandé m'a soulagé et lui m'a tout simplement laissé tranquille. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour te faire respecter. Comme moi, sûrement ça t'est déjà arrivé d'avoir la sensation de ne pas être respecté et c'est super désagréable. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est pose tes limites. Si une situation quelconque te contrarie, il y a de fortes chances que tu aies atteint ta limite. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à exprimer ton ressenti de manière non violente, bien sûr. Comme dans le cas avec mon collègue, si quelqu'un te parle mal ou te prend un peu la tête, au plus vite tu iras lui en parler, au plus vite il s'arrêtera. C'est des situations qu'il faut vite désamorcer. Au plus tu attends pour aller lui en parler, au plus ce sera difficile d'aller, au plus c'est un cercle qui ne s'arrêtera pas facilement. Donc au plus vite tu vas, tu t'exprimes, au plus vite c'est réglé. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de savoir dire non. Il faut que tu saches dire non. Pour tout un tas de raisons, ça peut être difficile de dire non, mais tu devrais dire non, mais tu dis oui. Ou alors tu dis non, mais tu te justifies. C'est vraiment une mauvaise manière de dire non. Il faut éviter à tout prix de se justifier, dans la plupart des cas. Et si tu sens que tu dois dire non, fais-le. Tu as le droit, et dans la majeure partie des cas, ça n'a aucune conséquence. Le troisième conseil que je pourrais te donner, ne sois pas trop gentil. Pose-toi une simple question. Est-ce que je suis gentil parce que je ne sais pas être méchant? Ou est-ce que tu es gentil mais tu as la capacité d'être méchant ou désagréable ou... Il faut vraiment que tu fasses la différence. Parce que tout simplement, la majeure partie des gens sont gentils parce qu'ils n'arrivent pas à être méchants ou tout simplement désagréables. La seule chose qu'ils savent faire, c'est être gentil. Et ça, c'est de la fausse gentillesse au final. Il faut être capable d'avoir le choix entre être gentil, agréable ou méchant ou désagréable. Il faut vraiment avoir le choix, être capable de faire les deux. Quand vous êtes capable de faire les deux, alors la gentillesse que vous donnez, la plupart de votre gentillesse, c'est de la vraie gentillesse. Conclusion. Pose tes limites. Si tu atteins ta limite, exprime-le. 2. Savoir dire non. Dis non sans te justifier. Tu as le droit. 3. Ne sois pas trop gentil. Je ne dis pas d'être méchant. Mais si tu sens que tu dois l'être, alors sois-le. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Ça me fera vraiment plaisir. Et je te dis ciao à la prochaine.